Au début des années 2000, lorsque vous regardez l'équivalent du journal du net, en fait, chaque matin, vous voyez que de jeunes concurrents se développent sur Internet. Il y a 1, 2, 3 IMO, il y a IMO Street, et même dans le voyage, donc il y a eBooker, il y a Travel Price, et eux, ils lèvent des fonds. Ils lèvent beaucoup de fonds. Il y a Last Minute. Il y a Last Minute. Comment vous réagissez face à cette concurrence nouvelle de jeunes entreprises, en plus qui sont insolents puisqu'ils affichent en fait des levées de fonds importantes? Mais tant mieux, en fait. Tout l'écosystème de la start-up qui lève des fonds, etc. Moi, j'ignorais complètement ce canal-là on va dire, de la création d'entreprise. Nous, on était partis, à la base, en étant des codeurs informatiques. On avait tout fait en autofinancement. On avait réinvesti, on va dire, nos dividendes pour que la boîte progresse. En 2000, on voit comme ça toutes ces start-up qui font parler d'elles, qui lèvent des fonds. Avec l'ambition de devenir le numéro 1 dans le voyage Internet, numéro 1 dans l'immobilier Internet, etc. Comme si on n'existait pas. Alors que vous avez une histoire, vous êtes déjà installé. Nous, on était déjà là, seloger.com existait, Promo Vacances existait. Et donc, quand on voit ça, notre première envie, c'est de dire, ça serait peut-être le moment de vendre. Parce que ce qu'on a fait, là, ça a l'air d'intéresser. Il y a des mecs qui veulent faire la même chose. Et donc, je vais à 2-3 rendez-vous comme ça pour présenter mon entreprise à des éventuels racheteurs. Et là, je me rends compte, quand je vois la tête des mecs hallucinés par ce qu'on avait fait, le fait qu'on gagnait déjà de l'argent, qu'on était déjà opérationnel, alors qu'eux, ils en étaient encore qu'à avoir un business plan dans les mains. Et j'ai compris qu'on avait déjà on avait 10 ans d'avance sur eux, quoi. Vous prenez conscience que vous êtes valorisé de façon extrêmement forte. Et très vite, donc là, on est toujours début 2000, et donc là, je rencontre des fonds d'amorçage, on appelle ça des venture capital. Je découvre complètement cet univers, puisque j'en ignorais tout. J'arrive avec moi des bilans, des résultats, des marques déposées, des équipes déjà opérationnelles, et là, pareil, je vois les yeux qui brillent et j'ai en face de moi des fonds presque qui se battent pour investir dans mon entreprise. Et on leur cède 20% du capital sur une valo à l'époque complètement délirante, quoi. Donc, ils valorisent le groupe 15 millions d'euros. Donc en francs, ça fait 110 millions de francs. Et à ce stade, d'ailleurs, votre conseil à un entrepreneur, c'est de savoir prendre conscience de la valeur de sa société au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous en tirez comme expérience juste sur cette période de recherche de fonds? En général, quand un entrepreneur lève des fonds, en France en tout cas, et de tout ce que je peux voir, il n'y a pas de valorisation. C'est-à-dire que, en général, les gens lèvent ce dont ils estiment avoir besoin pour démarrer. Post-amorçage, toujours en France, on a tendance à valoriser X fois le résultat. Donc c'est une contrainte quand on démarre en France, il faut du résultat très vite pour justement pouvoir sortir une valorisation. Ce qui est une erreur, puisque de plus en plus aujourd'hui de projets, on va dire, ont besoin de temps pour s'amorcer. Mon conseil, c'est mettez en concurrence des investisseurs. Tout ça, c'est un business. Donc aujourd'hui, l'erreur, c'est de se dire, j'ai trouvé un investisseur ou juste un ou deux. Je vais à la facilité, je vais avec eux. Non, aujourd'hui, il faut essayer d'aller balayer plus large et de les mettre en concurrence. Il n'y a pas de raison. Vous êtes aussi business angel. Si vous avez un conseil pour bien présenter finalement son business plan, quel serait-il? Moi, en tant qu'investisseur, j'ai besoin que le gars n'arrive pas simplement les poches vides et une idée. Si je vois qu'il met presque sa vie en jeu, qui casse sa tirelire, ça me donne confiance. Aujourd'hui, il y a quand même trop de gars qui arrivent en prenant l'argent des autres et en prenant aucun risque.